Voilà, connectez-vous, 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 on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Quant à JJ, lui il va merveilleusement bien. Voilà. Cette vidéo c'est pas pour durer, hein. C'est pour se dire la vérité et puis bon, on va se déconnecter. Donc mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. J'espère que je me fais entendre. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Bon, on commence. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Deza ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la visite de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Je ne vais pas m'attarder sur cette question, c'est une vidéo de 5 minutes. Alors pour tous ceux qui ne savent pas, Soro Guillaume est caché en Turquie. C'est une information que je vous donne. Voilà. Et pourquoi Soro Guillaume n'a pas été encore arrêté? Pourquoi il n'a pas encore été arrêté? Le problème c'est que le président français, son excellence monsieur Emmanuel Macron, avait misé sur l'opposition ivoirienne. Macron pensait que l'opposition était sérieuse. Et donc il ne voulait pas faire extrader Soro Guillaume. Même toutes les demandes que le gouvernement ivoirien avait faites par le biais de la justice ivoirienne, le gouvernement français et la justice française n'ont pas accepté. Car le gouvernement français soutenait l'opposition ivoirienne. Et pensait que Soro Guillaume était un adversaire sérieux, hein, à l'encontre du président actuel. Donc la France a refusé toute extradition de Guillaume Soro vers la Côte d'Ivoire. Mais après des mois, la France a constaté que non, l'opposition n'était pas le bon choix de la France. Et que c'était une opposition faiblard, une opposition enfantine, une opposition qui faisait amuser la galerie. Alors, la France a décidé de tourner la page de l'opposition. Voilà comment Alassane Ouattara est venu ici en Europe la fois passée. Et précisément dans le pays où vous vivez appelé la France, il a été là-bas pour négocier, hein, pour l'extradition de Guillaume Soro. Quand il a négocié, on lui a fait comprendre que Guillaume Soro était en Turquie et tout. Mais n'oubliez pas, le président ivoirien aussi avait été en Turquie avec sa femme. C'était dans le but de négocier avec le président turc pour l'extradition propre, hein, et bien fait de Soro Guillaume. Et suite à cette négociation, la Turquie ne pouvait pas violer les règles de l'UE puisqu'il y a des accords qui lient la Turquie à l'Union européenne et la Turquie fait partie de l'OTAN. Alors il fallait convaincre la diplomatie européenne. C'est ainsi que Alassane Ouattara est venu maintenant personnellement pour demander l'aide de la France pour que la France puisse faire du lobbyisme auprès de l'UE pour que Soro Guillaume soit extradé en Côte d'Ivoire. Et donc Emmanuel Macron est d'accord pour cette démarche venant de la part du président ivoirien. Donc voici un peu l'information que je vous fais passer. Donc Soro Guillaume n'est pas en Europe, il est en Turquie, c'est là-bas il réside. Voilà, c'est une information. Maintenant, en ce qui concerne Lida Kwasi Moïse qui avait tenu des propos déplacés, des propos notoires, tous ceux qui pensent que l'autre était étranger, l'adversaire de Lida Kwasi Moïse, non, ce n'est pas un étranger, c'est pas parce qu'il a un nom malinqué qu'il est du à 100%. Le monsieur, le candidat du RADP à Gagnoa, sa mère est Dida et son père est malinqué. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il porte un nom malinqué qu'il est malinqué à 100%. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble, ciao.